Bonjour l'Afrique, j'espère que vous vous êtes bien réveillés. Bienvenue à Café Cannes, votre rendez-vous matinal sur la Cannes 2025 au Maroc. Les gars, hier la fête a bel et bien débuté, cérémonie d'ouverture magnifique. Franchement, les Marocains, vous savez faire la fête. Hier, match d'ouverture, le Maroc qui s'est imposé 2 buts à 0 contre les Comores dans le groupe A. Et donc aujourd'hui, les amis, la fête va continuer. Premier match de cette journée, Mali-Zambie, ça sera à 15h heure de la France et heure aussi du Cameroun. Ce match-là sera pour conclure le premier tour du groupe A. Dans le groupe B, nous aurons Afrique du Sud, Angola et ensuite Égypte, Zimbabwe. Donc, hier, le Maroc s'est imposé 2 buts à 0 contre les petits frères du groupe, les Comores. Les Comores, les amis, je vous ai dit, ils m'ont surpris. Je m'attendais pas à voir une équipe aussi bien organisée défensivement et une équipe aussi qui n'a pas eu peur de sortir, d'attaquer, d'aller inquiéter la défense marocaine. Ils ont eu une grosse situation où ils pouvaient revenir dans ce match égalisé. Mais voilà, le Maroc a été solide défensivement. Les cadres ont rassuré, notamment Bonou qui va faire l'arrêt sur Saïd, Amrabat qui a été bon, Mazraoui qui a été bon, l'entrée en jeu, les amis, Del Kabi, Brahim Diaz qui va ouvrir le score. Et voilà cette victoire qui a tardé, qui est arrivée en deuxième mi-temps, mais le Maroc qui ne s'est pas inquiété, qui n'a pas laissé le doute s'installer. Brahim Diaz, je crois que c'était à la 55e minute, qui va marquer le premier but et ensuite Kabi qui va entrer en jeu et marquer un magnifique but. Je crois, les amis, si c'est pas le meilleur but de la CAN, ça va être au moins le meilleur but de ce premier tour. Attendons de voir, les gars. Premier match, on sait, c'est très important de le gagner. On sait aussi qu'il y a la pression en tant que pays organisateur. Tu es à domicile et cette pression-là joue un très, très grand rôle. Et donc, victoire 2-0 du Maroc avec un public marocain qui était chaud, bouillant, qui était à fond, qui sifflait les Comoriens. C'est pour ça que j'apprécie ce que les Comoriens ont fait. Jouer sous une telle pression, c'est pas facile. Et encaisser seulement 2 buts, les gars. Seulement 2 buts. Et donc, la question que j'aimerais poser ce matin, est-ce que le Maroc a réellement convaincu lors de son premier match, lors de sa première sortie contre les petits frères, considérant les deux autres matchs qui les attendent, les deux adversaires qui vont affronter dans ce groupe, le Mali, qui est le rival principal dans ce groupe, et la Zambie aussi, qui est un candidat qu'il ne faut pas du tout négliger quand on voit comment les Comoriens ont joué hier. Les gars, je pense que cette CAN va être une CAN très, très ouverte, les gars. Donc, le Maroc a-t-il vraiment convaincu lors de cette première sortie? Est-ce que c'est une victoire tranquille de favori ou bien c'est une victoire avec beaucoup de pression? Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un petit doute qui s'est installé en premier mi-temps. Quand on voit l'inefficacité des Marocains, l'incapacité à se créer des occasions, des vraies occasions. On voit le penalty qu'ils ont obtenu, un penalty normalement qui ne devrait pas être sifflé. Mais bon, ils ont eu ce penalty. On peut comprendre que c'est le pays organisateur et il faut leur faire gagner le match. C'est aussi important pour le public, pour la nation. Mais bon, Raimi qui va rater ce penalty. Et on sait, quand tu rates un penalty, tu rates la première vraie occasion du match. Voilà, le doute peut s'installer et le match peut se compliquer, les gars. Ce match hier aurait pu être un match piège pour les Marocains. Et donc, les amis, le Maroc qui ne réussit pas à trouver la faille à marquer en première mi-temps. Et ça, les amis, c'est un problème. Quand on voit Hakimi sur le banc, qui est là, très, très soucieux, qui, en phase de groupe, cette inefficacité-là, ça passe. Mais quand tu es dans les phases éliminatoires, ça peut faire très, très mal. On a vu que les Comores, ils ont eu une situation où ils pouvaient revenir dans ce match. Donc, le Maroc doit corriger cet aspect d'efficacité devant les goals. Quand on considère les attaquants expérimentés qu'ils ont, voilà les gars. Et aussi, défensivement, il va falloir aussi se rassurer. Quand on voit Saïd qui va presser Naïf Agued récupérer une balle, si Saïd avait été collectif, s'il avait levé un peu la tête, il aurait vu que son partenaire était là et il allait le servir pour un tapping. Et les Comores allaient revenir dans ce match. Donc, il va falloir que les Marocains soient efficaces devant les goals et avoir une défense solide. C'est vrai, hier, ils n'ont pas concédé de but.
Et si tout ça est corrigé, le Maroc, candidat très très sérieux pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Mais bon, dans les commentaires, dites-moi si le Maroc vous a rassuré pour cette première sortie. Les amis, ce matin, on va mettre la lumière sur un joueur qui a eu une performance exceptionnelle hier. On va mettre la lumière sur Yannick Pandor. Franchement, je l'ai découvert hier et je sais que plusieurs d'entre vous l'ont aussi découvert hier. C'est aussi à ça, les amis, que c'est la CAN. C'est pour ça que cette affaire de CAN tous les 4 ans, franchement, les gars. Donc, hier, performance exceptionnelle de la part de Yannick Pandor. S'il n'était pas dans les goals des Comoriens, ils allaient encaisser beaucoup plus que 2 buts. Surtout le penalty qu'il sort, les gars. Mais bon, les amis, la question qu'on se pose ce matin, qui est ce gardien? Qui est Yannick Pandor? Il faut savoir que c'est un gardien qui évolue en 2e division belge, actuellement au Royal France Borens. Je crois que c'est ça, j'espère que... Donc, 2e division actuellement, ils sont à la 12e place du championnat. Mais c'est un gardien qui est en prêt. Il appartient au RC Lens. Comme je vous disais, très jeune, 24 ans les gars. Hier, performance exceptionnelle de la part de ce gardien. 5 arrêts, notamment 3 arrêts dans la surface les gars. Vous savez que les arrêts dans la surface, très très proches. Faut avoir des réflexes. Faut être très très concentré. Donc les amis, c'est un gardien. On voit qu'il a une bonne marge de progression les gars. 24 ans. Il a réussi un duel au sol. Le seul duel qu'il a eu, il a réussi. C'est vrai que dans les passes longues, il y a beaucoup à travailler, il y a beaucoup à améliorer parce qu'il réussit que 3 sur 13 qu'il avait tenté. 15 passes précises réussies sur 25 qu'il a tenté. Et donc, si le Barça n'avait pas Juan Garcia, les amis, j'aurais proposé à Juan Garcia de mettre un œil sur ce petit-là. Parce qu'on sait que évoluer dans un grand club, voilà, te met dans des bonnes conditions pour vraiment progresser dans ta carrière en tant que joueur, les gars. Mais j'étais tellement bluffé par sa performance hier, sous la pression marocaine, sous les sifflets du stade rempli de Marocains, les gars. Franchement, le calme qu'il a eu. Et on a vu des arrêts magnifiques qu'il a fait pour maintenir les Comores, pour que les Comores n'encaissent pas plus de 2 buts, les gars. Et on sait que dans une compétition comme la CAN, le nombre de buts encaissés compte. Donc, il faut pas encaisser une tonne de buts pour se donner des chances d'être parmi les meilleurs 3e, surtout pour les équipes comme les Comores, les gars. Les gars, je pense que avec cet état d'esprit, le Comore peut rêver de quelque chose. C'est vrai qu'ils doivent affronter le Mali et la Zambie, des adversaires qui ne vont vraiment pas être faciles. Mais les amis, j'étais vraiment impressionné par la performance de Yannick Pandor. Maintenant les amis, comme je vous ai dit, Café Can, c'est pas seulement moi qui parle, votre avis de supporter compte. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir. Ceux qui aimeront réagir en vidéo, vous pouvez m'envoyer vos vidéos d'1 minute maximum sur mon Instagram que vous pouvez retrouver dans la description de la chaîne, les gars. N'oubliez pas, pour ne pas rater Café Can, il faut être abonné, les amis. N'oubliez pas que Café Can, c'est chaque matin. On revient sur les matchs de la journée précédente avec un café chaud, les gars. C'est tout pour cette 2e épisode de Café Can, les amis. N'oubliez pas que la CAN est longue et chaque match écrit une histoire. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se dit à très bientôt et bonne journée l'Afrique.